Buonasera a tutti. Dans les débats à l'Assemblée de Corse, il est le champion de la droite depuis des années, mais a toujours eu beaucoup de difficultés à se construire un ancrage local. Celui qui vit et travaille à Bastia retourne malgré tout à la bataille municipale derrière la bannière. Bastia, Daoudi, Adoumane. Bonsoir Jean-Martin Mondolègne. Bonsoir, merci de votre invitation. Bienvenue sur ce plateau. Comment expliquer que vous soyez reconnu au plan territorial comme un leader et que vous éprouviez tellement de difficultés à séduire les électeurs, j'allais dire directement? Oui, d'abord peut-être un problème de concordance des temps. Il se trouve que j'ai commencé mon parcours politique à l'Assemblée de Corse. D'habitude, les gens commencent au niveau local et puis ils prospèrent jusqu'au niveau territorial. Ça fait 20 ans que je m'investis au niveau territorial et probablement est-ce que j'ai construit l'image, sinon d'un technocrate, en tout cas quelqu'un qui travaille des dossiers exigeants et parfois un peu arides. Je me suis souvent présenté à des élections locales parce que j'aime concilier la réflexion et l'action et que j'aime aussi, et c'est peut-être ce qui manque, fendre un peu l'armure, comme disait l'autre, pour essayer d'être moi-même et montrer ce que je suis en réalité, c'est-à-dire oui, un homme politique, un homme engagé, qui ne vit pas de la politique. Je veux le rappeler, moi je vis de ma profession, je n'occupe ni emploi furtif, ni emploi destiné à servir le politique. Le politique, pour moi, ce n'est pas un supplément d'âme, mais ça fait partie de mon équation personnelle. Et vous allez changer quelque chose dans votre personnalité, dans votre discours, dans vos idées dans cette campagne? J'essaye avec mes amis d'être moi-même. C'est-à-dire un homme engagé dans la vie publique. Je crois que c'est ce que renvoient notamment les médias, une notoriété assise sur un certain nombre de critères qui me reviennent, et non pas qui me flattent, mais qui m'honorent, quand on dit que je suis plutôt un homme de dossier et compétent. Mais en même temps, j'ai voulu, et j'ai fait le choix avec mes amis, de faire une campagne à l'ancienne, une campagne de porte-à-porte qui n'a rien à voir avec la mise en spectacle. Je ne suis pas une bête de foire. C'est une flèche à l'adresse de Julien Morgan, c'est ça? Je ne lance pas de flèche ni à mes concurrents ni à mes adversaires. Quand même, campagne à l'ancienne par rapport au choix à l'américaine. Vous me demandez si je suis à l'aise dans cette campagne. Je vous réponds par l'affirmative. Et si je suis à l'aise, c'est parce que nous assumons collectivement, et j'assume au titre de tête de liste, le fait d'être moi-même dans cette campagne et de me trouver plus à l'aise dans le contact direct. Vous savez, quelqu'un disait on fixe l'intelligence d'un peuple en allant à sa rencontre. Moi, je vais à la rencontre tous les soirs. C'est-à-dire pas de meeting, mais du porte-à-porte. Plutôt du porte-à-porte et plutôt du contact direct. Il faut être à portée de gifle, dit toujours Xavier Bertrand, pour entendre les préoccupations, et il y en a. Vous en prenez des gifles? Au sens propre, non, mais au sens figuré, bien entendu. On mesure l'exaspération d'abord d'une opinion à l'égard du politique, c'est pas nouveau, mais aussi il y a de très belles rencontres, de très belles surprises avec des gens qui nous donnent et nous dopent d'une certaine façon dans cette démarche où, encore une fois, on se met à distance de l'hystérisation des réseaux sociaux et des choix à l'américaine. C'est pas notre truc. Pour cette bataille, vous avez coalisé donc une large partie de la droite, rassemblé les restes du PRG Bastia et les radicaux autour de Jean Tsoukaré. Vous avez même réussi à faire une image historique. Jean Badjian et Émile Tsoukaré, les deux adversaires politiques farouches des décennies durant. Je sais bien que la mode est à l'ouverture, à la diversité, à la recomposition, mais quel est le dénominateur commun entre tous ces hommes et leurs idées? Il y a un double symbole dans cette photo. La première, c'est ce qui me permet de rappeler que depuis 30 ans que j'existe en politique, je suis toujours resté fidèle à une certaine façon d'être en politique, notamment depuis ce que m'a appris Jean Badjian et d'autres. La deuxième symbolique, c'est que j'ai réussi donc à rassembler d'abord ma famille politique. C'était pas gagné d'avance lorsqu'on a la présence de Jean-Louis Milagne, figure de la droite bastiaise. On a François-Xavier Tchécoli, qui est quand même celui qui incarne la possibilité aujourd'hui de détrôner le roi tout-puissant Gilles Simeoni. C'est-à-dire c'est lui le candidat de la droite aux prochaines territoriales? En tout cas, il est venu manifester son soutien plein entier à la démarche et je l'en remercie parce qu'il symbolise ou il illustre le fait que ce soit possible. Et d'autres encore qui montre que j'ai rassemblé ma famille. Mais les dénominateurs communs, c'est quoi? Par exemple, entre vous, qui êtes corsis, Jean Tsoukaré, qui s'est construit quand même comme un républicain, sous-entendu antinationaliste, c'est quand même une ligne de partage importante ces 50 dernières années. Est-ce que c'est pas hétéroclite? Est-ce que vous n'allez pas embrouiller vos clientèles respectives? Non, vous savez, dans les villes des strates de
40, 50 000 habitants, il n'y a nulle part des listes de droite chimiquement pure, ni de droite, de gauche chimiquement pure. C'est plus la mode, effectivement. J'ai eu le souci de construire une liste assise sur notamment un certain nombre de critères qui font miroir à la société. C'est d'abord l'idée qu'il fallait que politiquement les choses tiennent la route. Ce n'est pas une liste de droite chimiquement pure, c'est une liste d'intérêt municipal et je m'honore de pouvoir avancer avec des partenaires qui sont issus de la gauche et de la société civile. Qu'ont-ils en commun ces gens ? Voilà. C'est votre question. Rapidement, l'histoire, depuis cette photo le rappelle, on a un ancrage républicain duquel nous n'avons jamais dévié. Je dirais que ce sont à Ashtray Touza que les convictions les plus ancrées qui doivent représenter le plus grand dénominateur commun. Je crois que... C'est-à-dire l'antinationalisme ? Non, mais non. C'est quoi alors ? M. Vincenzi. C'est quoi ? Vous savez, moi je m'honore d'avoir sur la liste des jeunes notamment qui ont vécu non pas le réacquisto comme moi, mais cette tempête, ce Barnum, ce fratras des années 2015-2016, et qui ont été poussés par ce souffle, et qui se disent aujourd'hui, mais moi je n'ai pas besoin d'être nationaliste pour me sentir corse. Malgré tout, Jean-Martin Mondélène, vous êtes déclaré les seuls à n'avoir jamais dit oui aux nationalistes, à avoir toujours résisté à Gilles Simeoni, à Pierre Savielli, à leurs alliances, celle qui a fait d'ailleurs basculer Bastia en 2014. Mais sauf que depuis, Jean-Louis Milagne, il vous l'avez dit, rejoint. Lui, il était de ces alliances-là. Et il ne les a quittées que sur une question de méthode, pas sur les idées. Sur les idées, je ne crois pas que Jean-Louis Milagne ait pu faire allégeance aux idées nationalistes. Il était quand même dans cette alliance. Jean-Louis Milagne, il était deuxième adjoint. Jean-Louis Milagne a fait le choix en 2014 de répondre à ce nouveau souffle issu du nationalisme triomphant. Je crois savoir, mais il peut le dire lui-même, qu'il en est très largement revenu sur des questions notamment d'exemplarité et de loyauté. Aujourd'hui, il m'honore en venant sur cette liste. Pourquoi ? C'est pas tant qu'il se soit trompé, c'est qu'il a été abusé par ses partenaires et aujourd'hui il rejoint son camp à droite. La famille à laquelle il a toujours appartenu sans en dévier et l'idée c'est quand même au-delà des aspects politiques d'avoir une liste qui fasse miroir avec la société. Moi je m'honore à la fois d'entendre les préoccupations des citoyens et de pouvoir y répondre. Lorsque vous avez des médecins et qu'il va falloir parler d'accès aux soins, je pense qu'on est bien arrivé. On va venir au grand projet. Je pense que lorsqu'on va parler d'urbanisme, il est bon d'avoir des urbanismes sur sa liste. Lorsqu'on va parler de sécurité, il est bon d'avoir des gens qui ont eu en charge des problèmes de sécurité. Donc vous faites état de vos compétences. Et plus que des clivages qui n'ont pas lieu d'être sur une liste municipale, ces gens-là, aujourd'hui, ont fait le choix de dire que nous devions proposer face à la difficulté, aux difficultés que nous allons pointer au cours de cette interview, des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager avec leur parcours, leur trajectoire, y compris leur histoire politique. Allez, on passe aux grands projets qui attendent Bastia. D'abord, le port de la Carbonite, le théâtre, l'hôpital, tous les candidats les évoquent. Plus globalement, la droite est historiquement réputée très attentive aux finances publiques. Les dotations aux collectivités locales ne sont pas parties pour grossir, on est bien d'accord. Est-ce qu'annoncer tout ça, ce n'est pas démagogique ? Est-ce que vos électeurs n'attendent pas de vous que vous fassiez preuve de responsabilité en matière financière ? Bon, donnez-moi acte que dans mes engagements respectifs, s'il y a bien un trait de caractère que j'essaie de cultiver, c'est celui de la responsabilité. Vous pensez bien que lorsque nous avons écrit la grande trame de ce programme et la matrice programmatique de ce qui attend les Bastiais s'ils nous font confiance, tout ça est chiffré. Quels sont les problèmes aujourd'hui ? Ils émanent de l'État, qui devient impécunieux, ils émanent d'une région qui est en quasi-faillite, et je dois le dire, de la commune de Bastia, qui, de ce point de vue-là, n'est pas aussi préoccupante qu'on le dit. 100 millions de budget, 50 millions de dettes, une capacité de désendettement équivalente aux collectivités de même strate. Ce qui me conduit à dire que la mairie de Bastia est en bien meilleure santé que la collectivité, et ce qui m'a conduit à dire que Pierre Savielli était un bien meilleur maire que Gilles Simeoni était un président de l'exécutif. Bon, ceci dit, sans être préoccupant, il y a des signaux d'alarme qui doivent nous conduire à changer de paradigme. Et donc, comment on crée une situation qui soit acceptable par celles et ceux qui sont non pas dans la précarité, non pas dans la pauvreté, mais en
très grandes difficultés et qui ne sont donc pas imposables et qui ne représentent pas des ressources fiscales. Et comment, aujourd'hui, on relance une machine où, en effet, on a à 64% de fonctionnement et à peine 36% d'investissement. La vocation de la mairie, c'est d'investir pour l'avenir. Ce n'est pas d'avoir des charges de fonctionnement. Donc, il y a sûrement des efforts à faire en charge de fonctionnement. Et puis, il y a aussi, et c'est tout le cœur du programme, à la fois aider par des mécanismes de solidarité actifs les plus impécunieux et les plus en difficulté, les gens qui sont dans des misères sociales, intellectuelles, culturelles et matérielles qu'on n'imagine même pas. Vous savez, vous avez rappelé que je vis et je travaille à Bastia. Moi, je n'ai pas besoin d'aller en campagne pour découvrir un certain nombre de choses. Il faut y répondre par des grands projets au service des Bastiais, les grands projets, et des ressources accrues pour pouvoir répondre à ces attentes. Ça crée des ressources, les grands projets, on vous a bien entendu. Les impôts, vous les augmentez, la taxe foncière, vous l'augmentez. Est-ce que, par exemple, la taxe d'habitation, il faut la ramener? C'est Macron qui l'a enlevée. La droite était plutôt contre, vous? Écoutez, là, lorsque nous serons en capacité d'abord d'analyser de façon très fine les finances publiques, je pense que nous pourrons répondre de façon beaucoup plus responsable à ces questions. L'idée, c'est d'abord de rappeler aux Bastiais que pour l'immense majorité d'entre eux, ils ne sont pas touchés ou très peu touchés par la pression fiscale. Il faut maintenir et aller plus loin dans la façon dont on aide les plus en difficulté. Et cette solidarité passe plus par des baisses d'impôts que des hausses d'impôts. Mais encore une fois, l'équation se tient dès lors qu'on est capable de sortir de grands projets pour Bastia. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à la mairie en place? C'est pas d'avoir, par des séquences plus ou moins réussies, donné l'impression d'investir. Le Mantinum, le port, ça peut être, y compris d'ailleurs, mis à l'actif de la municipalité en place. Le vieux port, hein, vous parlez du vieux port. Le vieux port, évidemment, on reviendra au port si vous en êtes d'accord. Bon, ce sont des petites séquences, mais qui sont sans aucune mesure avec la grande ambition qu'on doit avoir pour une grande ville comme Bastia. Pas que. Le port, d'ailleurs, vous le chiffrez, vous, à moins d'1 milliard. Tout le monde le chiffre à 1 milliard d'euros. Moi, je pense que dans cette discussion, il faut investir pour la seule ville de Bastia, en gros, 1 million d'euros sur 3 sujets qui me semblent répondre à la fois à l'ADN de Bastia, par le jeu de la culture et la maison de la culture sur quelque chose qui avait été chiffré à 30 mais qui avoisinera les 50 millions d'euros. Le grand hôpital de Bastia qui pour le moment ne bénéficie qu'un engagement de 66 millions d'euros mais qui va finir à 350-400 millions d'euros. Et le port qu'on doit ramener à des situations financières raisonnables et acceptables, y compris pour les contribuables bastiais. On est dans les 5, 6, 700 millions d'euros. Donc c'est ce pacte d'1 milliard d'euros. Avec les aménagements routiers ? Alors, y compris avec les aménagements routiers qui doivent être à la charge, évidemment, de la collectivité. Je veux rappeler ici que le port, c'est 3 fonctions auxquelles on doit répondre. C'est d'abord une fonction de sécurité. Vous savez qu'on fonctionne en dérogation. C'est une deuxième fonction qui est, j'allais dire, presque plus logistique. Il est étrange d'entendre des indépendantistes et des autonomistes être contre le port, alors que les moyens de notre autonomie, elles passent y compris par la façon dont on revisite la logistique en termes de fret à Bastia. Et c'est surtout à la fois un objet d'aménagement urbain qui va transformer la ville. Enfin, c'est un sujet d'essor économique et c'est le sujet depuis lequel on va pouvoir créer de la richesse et faire en sorte que dans les quartiers les plus paupérisés et les plus en difficulté, notamment dans les logiques d'emploi, on va pouvoir donner la chance à ces publics de se hisser à des niveaux de salaire pertinents. La jeunesse, Jean-Martin Mordelani, à laquelle vous êtes en prise, puisque chef d'établissement dans l'éducation nationale, est l'un de vos chevaux de bataille dans cette élection. Vous promettez une Agasa di Adiuentu. C'est une sorte de guichet unique social. Comment vous articulez ça avec les services de l'État ? Si vous voulez, d'abord, pour ce qui me concerne, ce qui concerne bon nombre de mes colistiers, la jeunesse, c'est la raison d'être de tous mes engagements politiques, associatifs et professionnels. Donc, lorsqu'on est en politique, il ne s'agit pas seulement de dire que c'est la prunelle de nos yeux. Il s'agit d'agir au service de cette jeunesse. Vous avez 20 ans aujourd'hui et vous vivez à Bastia. Il y a un souci de formation d'abord.
on doit y répondre dès le plus jeune âge. Il y a un souci d'orientation, il y a un souci d'inclusion, il y a un souci d'insertion dans le milieu donc cette case professionnel. Et donc, lorsque vous avez 20 ans, vous êtes à proie au moins ces 4 logiques, et je n'évoque que 4 logiques, je passe sur le fléau que représentent les réseaux sociaux et les problèmes d'ordre mental qui vont croissant à Bastia comme ailleurs. Et je souhaite que dans une maison unique, on puisse à la fois soigner, à la fois orienter, à la fois insérer et à la fois donner toutes ces chances à cette jeunesse de s'épanouir depuis Bastia, vers Bastia et ouvrir sur le monde méditerranéen en général. Il faudra sans doute aussi mutualiser toutes ces infrastructures avec le Grand Bastia, culturelles, sportives. On va avancer un petit peu. Ces quartiers sud, Montesor, Lupino, dont vous parlez aussi, où vous travaillez, où vous vivez, vous les considérez délaissés par la majorité sortante? Est-ce qu'ils sont si en proie à l'insécurité, aux dégradations, aux logiques communautaires que ne le soulignent Julien Morganti ou Nicolas Battini, selon vous? C'est pas tant le regard que portent les élus qui compte. Mais vous êtes dedans. C'est le regard de ceux qui y vivent. Donc moi, j'y vis et j'y travaille. Donc il n'y a pas une pierre qui a bougé dans ces quartiers sud. Et les quartiers sud ont été les grands oubliés des 2 mandatures précédentes. Je me souviens d'un temps où l'on investissait et on disait qu'il n'y avait qu'un Bastia, il n'y avait pas Bastia Sud et Bastia Nord. Aujourd'hui, je défie quiconque de la majorité actuelle de monter des cages d'escalier où l'on trouve des personnes en situation de handicap sans ascenseur, où l'on trouve des personnes âgées qui n'arrivent pas à joindre leurs bailleurs sociaux, où les ruelles sont éclairées, où se développent des poches d'insécurité. Tout ça, c'est un constat. Alors, comme j'y vis, je le touche du doigt, je n'ai pas besoin de rentrer en conseil municipal. On est dans la gravité sur ces thèmes-là aujourd'hui à Bastia. C'est le problème numéro 1. Alors on peut l'illustrer avec des chiffres. Quand on dit qu'il y a 23% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bastia. Mais à Bastia Sud, on avoisine les 40%. Il y a la moitié des gens qui vivent sous le SMIC. Est-ce qu'on est riche quand on vit avec le SMIC? Est-ce qu'on a le droit de laisser des gens dans une situation où lorsqu'ils ont un problème, ils appellent leurs bailleurs sociaux, le bailleur social les renvoie vers la mairie et la mairie les renvoie vers les bailleurs sociaux? Une mesure simple et unique. Il faut qu'il y ait un adjoint délégué au quartier sud, ou peut-être 2 adjoints, avec un numéro de téléphone unique. Siméon et d'autres candidats l'ont annoncé. Oui, mais je suis content que depuis la paternité qu'on exerce sur ce sujet, d'autres viennent plagier. Ce qui compte, c'est le résultat. Il est évident qu'il faut que les habitants de ces quartiers puissent au moins dans leur démarche administrative, ça va du déchet jusqu'à l'éclairage en passant par le parking et jusqu'au problème de chauffage, ils aient un interlocuteur qu'ils joignent. Ça, ils ne peuvent pas joindre le maire tous les jours, c'est normal. Le maire doit s'occuper des 44 000 ou 46 000 habitants. Donc, ce sujet-là, ce ne sont pas des sujets qui engagent financièrement la collectivité, ce sont des sujets de bon sens. Et c'est ce qui nous distingue de celui qui essaye aujourd'hui de reconquérir le cœur des Bastiais. Moi, je n'ai pas, comment dirais-je, que les gens soient clairs, ni de culture antinationaliste, ni antisémioniste. Je dis que tout nous distingue. Quand je suis dans l'action, lui, il est dans le verbe. Quand il est dans l'incantation, nous sommes dans le pragmatisme. Quand nous sommes dans l'urgence, lui, dans les feuilles de route. Et ce qu'attendent les Bastiais, c'est un maire à plein temps, mais évidemment, je crois qu'on va y revenir, oui. Mais surtout un maire qui soit capable de répondre aux exigences du quotidien. Votre adversaire numéro 1, on l'a bien entendu, c'est Gilles Siméon, mais malgré tout, on a dessiné un petit peu des anicroches à l'endroit de Julien Morganti. Il y a match entre vous deux pour être l'opposant numéro 1 pour le deuxième tour dans l'entre-deux tours. Il va falloir que vous le devanciez aussi dans les votes. C'est votre ambition, j'imagine. Et moi, je n'ai ni d'adversaire, je n'ai que des concurrents. Et si je suis engagé avec mes amis dans cette compétition, ce n'est pas pour jouer les troisième et deuxième rôles. Donc votre objectif, c'est de devancer Julien Morganti. C'est d'être en tête au premier tour, à minima, évidemment, en tête de l'opposition, et créer les conditions du rassemblement. C'est le chemin, le seul chemin possible, l'union avec Julien Morganti et le Parti communiste. Écoutez, et peut-être d'autres. Moi, sur le thème de l'union, puisque c'est ça le sujet de votre question, je crois à la solution des exemples plutôt qu'à celle des préceptes. Moi, on m'a trouvé au rendez-vous de l'Union il y a 6 ans maintenant. Sous-entendu, pas Julien Morganti. Quand on parle des autres, M. Vincenzin, c'est qu'on n'a rien à dire soi-même. Je ne parle que de la trajectoire qui est la mienne et celle de mes amis. On entend très fort ce que vous dites. Celle de mes amis, même si vous ne le prononcez pas. Elle est celle que j'ai empruntée dans, je dirais, la linéarité de mon parcours. J'étais au rendez-vous.
au mois d'août D'accord. pour créer les conditions de l'union. Je crois que nos Et donc, parcours parlent de c'est d'autres nous-mêmes. qui ont cassé cette union. À 8, ce qui était possible, c'est ça. Et aujourd'hui, Très factuellement, lorsque il y a une union à 3 et une union matin, contre une je union à rédige un 5. protocole d'accord et que tout le monde est en passe de co-signer, et que brutalement, 2 jours après, cette union éclate, non pas au grand jour, mais dans la discrétion feutrée d'une salle où les gens sont sortis un peu sonnés, c'est pas moi qui porte la responsabilité. Donc cette union, il faudra la faire dans l'entre-deux tours, quoi qu'il arrive. Il faudra que des gens expliquent que ce qui n'a pas été possible au mois de septembre, au mois d'octobre, le deviendra. Moi, je serai au rendez-vous de mes responsabilités. Y compris avec le PC qui n'a pas souhaité que vous soyez leader de cette démarche. Union ou pas avec le PC? Écoutez, c'est très simple. On va commencer S'il passait par les 5%, bien On va commencer par la entendu. négative. Je ne me suis pas engagé dans une coalition centre-droit, centre-gauche pour venir vous expliquer à un mois des échéances municipales qu'on pourrait s'entendre avec l'extrême gauche et avec l'extrême droite. Du reste, si j'ai bien compris sur vos antennes, Nicolas Batin a éclairé le jeu en disant qu'il se maintenait. Donc comme ça, les choses sont Le Parti claires. communiste, c'est l'extrême gauche pour vous? Non, pas du tout. Le Parti communiste est un parti de gouvernement avec des gens respectables. Donc on peut s'allier avec eux. Dont nous avons découvert en commun lors de discussions extrêmement fertiles que nous pouvions nous entendre sur l'essentiel. Vous savez, je crois que cette élection va se jouer au-delà des programmes et au-delà des effets d'annonce sur des valeurs. Il reste 1 minute, Jean-Martin Mondolène. Je réponds. PC, oui. Julien Morganti, oui. Sacha Basté, les gars. Vous discutez avec lui ou pas? Sacha Basté, les gars, incarne d'ailleurs à son corps défendant, parce qu'il essaie de s'en défendre, une forme d'extrême gauche. LFI ne le soutient pas. Une façon de présenter à la fois son programme et ses ambitions qui laisse le doute sur le second tour. On ne discute pas du tout avec Nicolas Batin, quoi qu'il advienne des résultats du premier tour? Quoi qu'il advienne, moi, je suis engagé dans la suite et dans l'exemplarité, en tout cas, d'un parcours que vous connaissez. Justement, et je vais vous dire, vous faites quoi? Vous allez être maire de Bastia? Vous voulez être maire de Bastia? Au soir du 15 mars, M. Vincenzi, ne précipitons pas les choses et n'enjambons pas les échéances. Au soir du 15 mars, ma responsabilité, c'est d'en appeler aux Bastiais pour leur dire que, pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais déserté nos idéaux, nous n'avons jamais renoncé à nos convictions, nous n'avons jamais trahi nos partenaires et tourné le dos à nos adversaires. Vous pourriez être à la mairie de Bastia, chef d'établissement et à l'Assemblée, ça fait pas trop? Si les électeurs me font confiance, je serai un maire à plein temps parce que Bastia a une grande ambition, à la fois préserver son identité et à la fois avoir une grande ambition. Il faut y répondre à plein temps. Merci Jean-Martin Mondolène. Il répond le 15 mars sous Bidou. Où nous disiez, allez.